J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des animés qui vont sortir pour le mois de mai 2023. Je suis désolée si vous entendez des espèces de pseudo-musique en fond, c'est juste que ma voisine d'à côté est en train de s'amuser avec du piano et que forcément c'est toujours au moment où je suis en train de filmer. Donc je m'en excuse. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier animé qui doit sortir le 4 mai, il s'agit de Star Wars Vision volume 2. Plus précisément, il va s'agir de 9 ONA. C'est un peu comme des épisodes, mais en général, c'est des trucs un petit peu plus poussés, dans le sens où ils suivent pas forcément le script de base, ils vont plus en profondeur dans certains sujets, en dehors de l'histoire principale. Apparemment, il va y avoir une ancienne apprentie Sith qui va être confrontée à son passé lorsque son ancien maître va la retrouver. Chaque épisode va donc du coup raconter des histoires spécifiques selon des persos spécifiques. L'épisode suivant va raconter l'histoire d'une jeune fille qui découvre une grotte légendaire et hantée avec ses amis. L'épisode suivant, ce sera l'histoire de deux sœurs qui se trouvent être les dernières de leur espèce et qui doivent vivre cachées sur une terre complètement ravagée et qui se chamaillent pour savoir comment survivre face à l'Empire. L'épisode suivant, ça sera concernant l'histoire de la jeune pilote Annie et de sa mère qui doivent faire équipe pour une course familiale à l'académie. L'épisode suivant concernera un mécanicien et aussi d'un jeune Jedi qui vont devoir faire équipe dans une quête un petit peu risquée. L'épisode suivant, ce sera concernant une danseuse d'un cabaret fréquenté par l'Empire qui utilise sa compétence spéciale pour espionner les impériaux pour la rébellion. L'épisode suivant, ce sera concernant un jeune garçon et sa sœur cadette qui sont sensibles à la surface et qui cherchent un refuge dans une daba pour fuir l'Empire. L'histoire suivante, ce sera l'histoire d'un jeune prisonnier qui va tout mettre en œuvre pour pouvoir s'évader de la prison où il est avec toutes les personnes de son peuple. Et la dernière histoire, ce sera l'histoire d'un enfant extraterrestre qui aspire à chanter, mais qui n'en a pas la possibilité à cause de son père. Ce qui est marrant, c'est que quand on lit, entre guillemets, le synopsis de chaque épisode, on sait en gros ce qui va se passer, mais on ne connaît pas en détail l'épisode. Et quand il nous présente les épisodes, j'ai l'impression qu'en fait, les personnes qui ont écrit ces histoires viennent tous d'un pays différent. La première histoire vient d'Espagne, il y a une histoire qui vient d'Inde, il y a une histoire qui vient des États-Unis, il y a une histoire qui vient d'Afrique du Sud. Il y a vraiment plein de pays qui ont fait, entre guillemets, des histoires différentes. Et je trouve ça trop cool. Le 11 mai, il y a Ultraman Final. Ce sera des ONA de la série Ultraman de Netflix. Pour ceux qui n'ont pas vu Ultraman, la série, la première saison, ça raconte l'histoire suivante. Plusieurs décennies se sont écoulées depuis qu'Ultraman, le célèbre géant vêtu de blanc et de rouge, a sauvé la Terre d'une destruction certaine. Les actes de bravoure de ce super-héros des temps passés sont désormais relégués aux livres d'histoire ou au musée. Mais qu'arriverait-il si les extraterrestres n'avaient jamais réellement quitté la Terre? Et s'ils coopéraient avec le gouvernement? Et si la paix n'était finalement qu'un feu de braise, attendant patiemment que le vent souffle de nouveau? Mais quand la menace ressurgit, l'humanité doit se trouver un nouveau sauveur, une nouvelle génération d'Ultraman. Le 12 mai, il y a le film Gekijuban Psycho Pass Providence. Il va s'agir d'un nouveau film d'animation pour les 10 ans de la licence. Pour ceux qui n'ont pas vu Psycho Pass, de base c'était un animé de 2012 qui raconte l'histoire suivante. L'histoire se déroule dans un futur où il est possible de quantifier l'état mental d'une personne, qu'ils vont nommer Psycho Pass. Grâce à ce système, il est possible de repérer les criminels en devenir. La section d'investigation criminelle pour laquelle travaille Shinya Kogami est chargé d'appliquer les mesures lorsqu'un individu est jugé dangereux. Akane Tsunemori est une fraîche recrue qui intègre tout juste la section et qui se rendra vite compte sur le terrain que les choses ne sont pas comme elle les a apprises. Le 26 mai, il y a le film d'animation Amrita no Kiwen, qui est un spin-off de Aragane no Mushikago. Pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, ça raconte l'histoire suivante. L'histoire se centre sur une tour désaffectée, réputée pour abriter des esprits, mais aussi bien d'autres créatures surnaturelles.
pas forcément gentille apparemment. Malgré la menace, Rin, une jeune femme de 18 ans, va décider de s'y rendre afin de découvrir la vérité. Alors, cet animé, ou en tout cas ce film, puisque c'est un spin-off, a l'air quand même assez dark. Il y aura d'autres personnages, comme vous le verrez bien évidemment dans la bande-annonce, mais franchement, c'est vraiment déconseillé aux personnes sensibles, d'ailleurs à un certain âge aussi, par la même occasion, parce que vu les choses qu'il s'y passe, étant donné qu'il est classifié dans horreur épouvante, en général quand ils mettent là-dedans, c'est quand même que c'est quelque chose d'assez gore. Donc je pense que pour les personnes sensibles, mieux vaut s'abstenir. Au mois de mai, précisément le 26, va commencer la série de films. Il y aura 2 films de l'animé Collar X Malice, Deep Cover. Il y aura donc un épisode le 26 mai et un épisode le 23 juin. L'histoire va se dérouler à Shinjuku. Depuis les incidents qu'on nomme les X-Day, le quartier a été mis en quarantaine. En effet, chaque mois, des criminels ayant échappé à la loi sont assassinés par une mystérieuse organisation se nommant Adonis. Leur but ultime étant de purger entièrement le pays de ces criminels. Oshino Ishika, une jeune officière de police travaillant dans le quartier, se fait un jour agresser par un inconnu lors d'une ronde. Avant de repartir, ce dernier lui souffle quelques mots à l'oreille et lui met un collier empoisonné qu'elle ne peut retirer sous peine de mourir. Afin de pouvoir enlever le collier et de sauver la ville, elle va enquêter avec 5 anciens policiers sur cette fameuse organisation secrète. Et pour terminer, à partir du 26 mai, il va y avoir 6 OAV de l'animé Tenshi Muyo GXP Paradise Shidu Hen. Alors, c'est un peu particulier au niveau de ces OAV parce qu'il y en aura un par mois. Ce qui veut dire que le premier commencera le 26 mai et pour le dernier, il sera le 27 octobre. Donc en fait, il n'y aura qu'un seul épisode par mois, ce que je trouve complètement bizarre. Pour ceux qui n'ont pas vu Tenshi Muyu, c'est un animé qui est sorti en 1995, qui a eu 26 épisodes de 23 minutes environ, et qui était édité par Kaze. Donc c'est quand même quelque chose d'assez connu. Qui raconte du coup l'histoire suivante, pour l'animé de base en tout cas. Selon les légendes anciennes, il y a 700 ans, un démon fut emprisonné dans une caverne, à l'intérieur d'un temple Masaki. Lorsque Tensui Masaki, un étudiant comme les autres, petit-fils d'un gardien de temple, brise accidentellement le sceau en essayant de récupérer une épée ancienne incrustée de joyaux. Il se rend compte que parfois, certaines légendes sont bien vraies. Tenshi s'enfuit et tente sans grand succès de recéler le démon. Il retourne à l'école, fait comme si de rien n'était, chose assez difficile parce que Ryoko, le démon, qui est une très jolie extraterrestre, s'attaque à Tenshi afin de passer sa colère d'avoir été enfermé pendant 700 ans. J'avoue que c'est un peu chelou, mais ce que je trouve le plus bizarre, c'est qu'au niveau des graphismes, au niveau de l'animé, j'ai l'impression qu'ils ont gardé le côté un petit peu vieillot. 95, c'est quand même assez vieux, mais ils ont voulu apparemment garder un petit peu le même design en l'arrangeant un petit peu, version 2023 bien évidemment. Mais personnellement, je suis pas hyper fan de... Autant l'histoire pourrait me plaire, autant j'avoue que au niveau des graphismes, je suis pas trop fan. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Si vous avez vu la série de base, ça peut être cool de voir la suite et de voir ce qui va se passer plus précisément. Mais personnellement, je ne l'ai pas vu, donc je n'ai pas vraiment hâte que ça sorte. Et puis un épisode par mois, c'est la première fois de ma vie que je vois quelque chose comme ça, quoi. D'habitude, c'est toutes les semaines ou quelque chose comme ça, ou 1 ou 2 épisodes par semaine, ça dépend des animés, des studios, etc. Mais un épisode par mois, je trouve ça énorme. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez déjà vu des animés où il y a un épisode par mois, parce que franchement, ça me choque quoi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider à trouver quoi regarder en animé. J'avoue qu'avec toutes les sorties du mois d'avril, là, il n'y a pas grand-chose au mois de mai. Au mois de juillet, il y a beaucoup d'animés. Donc restez bien connectés. N'hésitez pas à cliquer sur ma petite tête pour pouvoir vous abonner et à bien activer la petite cloche de notification pour recevoir les notifs quand je sors des vidéos. Si ça vous intéresse, je ne vous oblige à rien. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.